Dans cette nouvelle vidéo de témoignage, j'ai la chance et le privilège de recevoir Nadia qui est membre dans notre club privé depuis maintenant quelques temps. Donc Nadia, il n'y a pas son mari qui est au boulot, mais ils investissent en couple. Salut Nadia, Salut Damien. je suis ravi de te recevoir parce que tu fais partie des bons élèves. Et du coup, voilà, c'est un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et puis, voilà, tu as accepté de donner humblement ton retour d'expérience et de parler de ton parcours. Donc ça, c'est top. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter et vous présenter avec Anthony sur ce que vous faites? Ok, très bien. Alors, ravie aussi d'être avec toi, Damien, et de faire notre tour d'expérience. Donc, je vais parler au nom d'Anthony, qui n'a pas pu effectivement être là. Moi, je suis Nadia. Avec Anthony, ça fait à peu près 6 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants, petits, du coup, en bas âge. Et on investit depuis... on a commencé par notre résidence principale depuis 2010. Et on a fait du locatif, on a commencé le locatif à partir de 2018. Et sinon, on est en CDI tous les deux. Moi, je travaille dans la réglementation informatique et lui dans les projets informatiques. Yes. Excellent. L'informatique, déjà, ça met une certaine rigueur dans les projets. Alors, quelle était donc votre situation, parce que tu vas parler du coup en ton nom et au nom d'Anthony, quelle était votre situation en tant qu'investisseur avant de nous rejoindre à l'intérieur du club privé? Mhm. Alors en fait, on a commencé par faire des investissements à Lyon, sans trop de méthode, sans réfléchir à ce qu'on faisait réellement, en se disant que c'est intéressant d'avoir des biens en location. Pour notre retraite, ça pouvait être intéressant. Et on a commencé à faire des investissements dans le sud. Et c'est là qu'on s'est dit qu'en fait, notre méthode n'était pas structurée, qu'on n'avait pas forcément, qu'on avait des objectifs effectivement de liberté, d'avoir plus de temps pour notre famille, d'avoir effectivement une retraite aussi. Là, c'est un peu le sujet du moment d'ailleurs, la retraite. Mais c'est vrai que notre démarche n'était pas structurée, n'était pas avancée dans les objectifs. Donc, on partait un peu en dilettante sans trop se poser de questions et on s'est dit qu'il fallait effectivement pouvoir se former, s'informer, avoir une méthodologie pour pouvoir construire un avenir et puis pouvoir se dégager du temps, éventuellement quitter nos emplois respectifs pour avoir du temps pour nos enfants, notre famille et puis avoir d'autres projets de création d'entreprise par la suite. Yes, excellent. Du coup, ce problème que vous avez rencontré quand vous vous êtes lancé, donc après la résidence principale dans l'investissement, ça avait quoi comme impact sur votre vie? L'impact de pouvoir, si je comprends bien, se lancer dans le locatif. Non, en fait, le problème que vous avez, que vous aviez du coup de faire ces investissements, mais au final sans stratégie, sans savoir où vous alliez, ça D'accord. provoquait quoi ça entraînait quoi? Vous alliez vers où en fait en faisant ça? Bah justement, on savait pas où on allait. On savait pas où on allait et puis en fait on s'est beaucoup endetté. Donc pour le coup enfin on aurait pu optimiser la rentabilité, on aurait pu optimiser notre épargne, on aurait pu mieux le faire, c'est vrai dans les débuts où on s'est lancé sans trop avoir de méthode. Et puis ça nous a généré aussi un peu d'angoisse parce que c'était pas cadré, c'était pas structuré. Et puis on n'avait pas toutes les infos, toutes les clés dont on avait besoin pour pouvoir réussir et être beaucoup plus serein dans la démarche. Et du coup, à un moment, vous vous êtes dit, ok, il y a peut-être un truc qui va pas. Et quelle solution vous avez envisagé à ce moment-là? Et ben on a commencé à chercher une formation. Et alors on avait écouté des youtubeurs. Et c'est vrai que moi j'étais abonnée à ta chaîne. Parce que le but, c'était que je réussisse à avoir un maximum d'informations. Déjà, dans un premier temps, gratuitement. Donc, je me renseignais sur YouTube, je regardais, j'avais lu, enfin, je lisais des articles. Anthony se renseignait aussi de son côté. Mais on s'est dit, à un moment donné, les vidéos YouTube, c'est bien, mais ça nous donne pas assez d'informations, ça nous donne pas une méthodologie, ça nous apporte pas ce qu'on veut. Et c'est vrai que, à travers tes vidéos, je me suis dit, bah, faut qu'on commence à prendre des rendez-vous. Et celui qui nous attirait le plus par rapport
en tout cas l'approche, les valeurs, la façon dont toi, transmettais les informations. C'était en tout cas ta personne qui était ressortie et c'est là qu'on a pris un rendez-vous pour pouvoir se renseigner sur ta formation, effectivement. C'était en 2019-2020, si je ne me trompe pas. Yes, et du coup, tu te rappelles comment s'est passé l'appel à l'époque? Ben oui, effectivement, tu nous avais demandé de se présenter, ce qu'on avait fait. Tu t'étais aussi présenté et tu nous avais expliqué ce qui t'avait motivé en tout cas, faire de l'investissement immobilier et puis de monter cette formation. Et à travers nos échanges, je me souviens que ça avait bien matché. En tout cas, moi et Anthony, on s'est dit que ça correspondait parfaitement à ce qu'on recherchait autant sur la personne, parce que ce qui est important, c'est aussi qui transmet le message et ta personnalité, elle correspondait en tout cas, nous, ce qu'on recherchait à travers un formateur, quelqu'un qui va nous accompagner dans ce voyage. Et aussi, je me souviens, tu avais été assez cash, comme d'habitude, pour nous dire, bon, bah, en fait, on n'est pas là pour rien. Est-ce que vous êtes vraiment motivé? Quels sont vos objectifs? Enfin, ça nous avait un peu poussé à se dire, bah oui, là, faut y aller, quoi. Enfin, faut pas attendre et ça sert à rien de se tourner les pouces ou de réfléchir 107 ans pour savoir ce qu'on va faire. Et du coup, on s'est lancé. On s'est lancé avec toi. Du coup, si on revient un peu en arrière, d'après toi, qu'est-ce qui se serait passé pour vous si vous n'aviez pas pris l'accompagnement? Ben, on n'aurait pas du tout eu les mêmes investissements, c'est-à-dire qu'on se serait arrêté parce qu'à un moment donné, on était trop endetté et il fallait arbitrer, enfin, trop endetté par rapport à la rentabilité et les loyers qu'on rentrait. Donc, on se serait tout simplement arrêté et puis voilà, on n'en serait pas, je pense, aujourd'hui là, tous les deux dans nos avancées personnelles et professionnelles, effectivement. Et du coup, dans cette démarche, parce que voilà, c'est une jungle, Internet, on le sait bien, à qui faire confiance, et ensuite à un moment, est-ce que j'y vais vraiment, et quand j'y vais, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? C'était quoi les risques et les peurs que vous aviez au moment où vous avez dit, ok, go, on prend ce programme? Bah, au contraire, nous, on s'est tout de suite senti rassurés, en fait, parce qu'accompagner, c'était les peurs, on les avait avant de te prendre en se disant, est-ce que là, les investissements qu'on a fait, c'est bien, on savait pas trop, et puis à l'époque, on pensait pas du tout à arbitrer des biens, en fait. Et en fait, en prenant ta formation, ton programme, et tout le package, bah là, on s'est senti rassurés et on s'est dit, bon, bah là, on va pouvoir faire les choses bien et avancer correctement, en fait. Avancer dans voilà, les objectifs. Enfin, tu nous avais effectivement demandé d'écrire nos objectifs, ce qu'on avait fait, et ça nous a beaucoup aidé, en fait. Du coup, comment s'est passé les premiers jours, les premières semaines quand vous avez commencé à travailler avec nous? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, au début, effectivement, on a suivi rigoureusement ta formation. Donc, très bien, tous les modules bien expliqués, avec des exemples concrets. Donc, on les a bien suivis. En parallèle, on appliquait en fait la formation parce que ce qui est intéressant, c'est au début, on prend plein d'informations et on se pose plein de questions, mais c'est aussi de mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc, on le faisait en parallèle. On cherchait des biens, voilà, on suivait ta méthodologie par rapport à la recherche, par rapport aux objectifs, par rapport à se délimiter effectivement le périmètre, le budget, enfin bon, voilà, toute ta formation. Donc, on le mettait en pratique et effectivement, on avait aussi échangé avec des membres du groupe. Et qu'est-ce que clairement ça t'a permis de débloquer on va dire les premiers jours, les premières semaines, les éléments majeurs que ça t'a permis de débloquer dans ce que vous aviez fait par rapport à ce que vous avez fait avant? Bah, ça nous a débloqué. Alors, déjà, se fixer des objectifs clairs. Donc, ça, c'est très important, pouvoir écrire où est-ce qu'on veut aller, quels sont nos objectifs. Donc, ça, c'est ce qu'on n'avait pas fait avant. Et en fait, c'est primordial quand on veut avancer. En tout cas, se donner la route de nos objectifs et de là où on veut aller. Donc, ça, c'était très important. Et ça nous a débloqué par rapport à l'investissement, tout simplement, au fait qu'on pouvait en faire beaucoup, au fait que toutes les petites questions qu'on se posait, elles étaient, ta formation y répondait parfaitement. L'aspect aussi juridique, donc il y a une grosse partie effectivement dans ta formation avec Maître Zed que j'apprécie beaucoup.
et on a travaillé ensemble par la suite. Mais Maître 7, c'est une mine d'informations, ça a été énorme en termes de connaissances. Et puis après, bah, effectivement, la structure, enfin, quand on fait beaucoup d'investissements, les structures qu'on peut monter, en fait, tout le package organisationnel et méthodologie. Donc, ça nous a apporté enfin, tout ce qu'aujourd'hui on a pu mettre en place, c'était grâce à ta formation. Et à côté de ça, parce que euh, à quelles difficultés vous avez été confronté? Parce que du coup, bah, voilà, quand on se pose des objectifs, bah, à un moment, forcément, c'est pas magique. Il y a des fois des décisions à prendre et des difficultés derrière qui peuvent arriver, quoi. Bah oui, tout à fait. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, l'investissement immobilier. Alors, ça demande beaucoup de temps. Donc, le soir, nous, on a la chance d'avoir des enfants bas âge. Donc, le soir, on va pas en boîte, on travaille parce qu'ils se couchent tôt. Et donc, on a notre enfin, seconde vie après, enfin, le soir, après la journée de travail aussi, parce on est tous les deux en poste aujourd'hui. Et donc, ce temps-là, les 2 heures de temps qu'on avait après enfin, le coucher des enfants, bah, ça nous servait à avancer, à réfléchir, à chercher, à faire des mails, à faire des papiers, enfin voilà, tout ce qu'on doit faire dans la vie d'un investisseur immobilier. Et puis, effectivement, bah, on a aussi rencontré des problèmes de travaux, des problèmes ah bah, au final, est-ce que c'est le bon bien que j'achète parce que j'avais pas vu lors des visites que il y avait ça qui marchait pas, ça qui marchait pas. Donc se confronter à ça et se confronter à une procédure d'achat en fait, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a eu? Enfin voilà, dans la vie des investisseurs, on a plein de problèmes, mais qu'on peut solutionner. Et puis ta formation aussi, bah, elle apporte cette sécurité de se dire, OK, on a des problèmes dans la vie d'un investisseur et comme je pense, dans toute profession, mais le but, c'est de savoir comment on va les régler et comment on peut se faire accompagner pour pouvoir les régler efficacement et que ça se passe bien. Excellent. Est-ce que ça a renforcé votre couple au final? Ah, mais complètement, complètement, parce que en fait, on s'est dit que là, on avait vraiment des objectifs communs. Ça nous a rapprochés dans tous les sens parce que, alors là-dessus, avec Anthony, on va dans la même direction en fait. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut. Et honnêtement, là-dessus, c'est peut-être en tout cas, un sujet qui est juste parfait parce que c'est fluide, quoi. On sait qu'on est fait pour ça et on s'entend super bien là-dessus sur les décisions à prendre, d'arbitrage, comment on fait la vente, comment on fait les achats, euh, où est-ce qu'on achète, quelle est la stratégie au moment donné, parce que là, bah, les règles changent et les règles au niveau bancaire changent, donc on se renouvelle, on réfléchit autrement. Donc oui, ça nous a renforcés et ça nous a permis en tout cas, de nous rapprocher sur les objectifs futurs et les objectifs de famille qu'on souhaite mener. Excellent. Et du coup, vous vous êtes répartis chacun par rapport à... Vous avez réussi à décrire voilà, les meilleures zones de génie de chacun et du coup, chacun a ses compétences? Oui, c'est ça. On se répartit les tâches parce que parfois c'est chronophage et on en a un peu partout parce que nous, on aime bien faire plein de projets, donc c'est super, on s'ennuie pas. Donc oui, on se répartit les tâches. Toi, toi, tu mets en location, moi, j'achète. Là, bon, après, on décide ensemble, on décide de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Mais oui, on s'est réparti des domaines d'activité pour voilà, pas faire la même chose non plus. Mais ça se fait de façon fluide et naturelle, on va dire. Et au niveau, c'est quoi ton expérience de l'équipe? Alors il y a moi, mais il y a aussi l'équipe derrière qu'on peut avoir au support, quand on a un problème administratif, etc. Et aussi ton expérience des coachings. Je sais que tu es très assidu, des coachings de groupe qu'on fait tous les mois. Ouais, je trouve ça génial. Alors, effectivement, bah, à chaque fois que j'ai eu, en tout cas, un petit problème de connexion ou quoi, j'ai une réponse tout de suite. Donc, au final, ça a toujours été fluide pour accéder à ma formation. Ou si je ne retrouvais pas un module, en tout cas, ton équipe, elle est très réactive. Donc, ça, c'est génial. Et puis, effectivement, donc, dans le groupe, on peut échanger nos coordonnées, discuter. Donc, je suis en contact avec pas mal de personnes du groupe. Donc, soit enfin, on s'appelle pour prendre de l'information. Et au final, même si au début,
parfois les gens du groupe te disent, bah non, mais tu as un meilleur niveau que moi, donc je ne veux pas forcément t'apporter quelque chose. Mais il faut savoir qu'en fait, tous les échanges que j'ai eus, ils étaient très, très riches en informations parce que même si la personne, elle débute, elle va avoir peut-être des infos que j'ai pas eues. Et du coup, bah, elle va échanger avec moi en me disant, ah oui, mais moi, j'ai fait ça comme ça. Du coup, parce que j'ai appris que, et ah oui, d'accord, ok, bah, j'ai beau avoir effectivement un peu d'expérience dans le sujet, mais on connaît pas tout. Et en fait, à chaque fois, on a des bons tuyaux, on s'échange des éléments merveilleux. Donc ça, c'est top. En tout cas, dans la formation, c'est vraiment très, très bien de pouvoir parler à des gens du groupe et de pouvoir échanger entre nous. Et concernant la masterclass, bah oui, très assidue parce que je trouve ça très bien. On a plein d'informations. En plus, tu fais venir toujours des professionnels sur des sujets assez pointus qui connaissent bien leur sujet et qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc d'ailleurs, dernièrement, on avait fait avec toi une masterclass sur le DPE. Et donc, on est un peu en plein dans le sujet. Et il n'y a pas très longtemps, je parlais à mon notaire des DPE et puis effectivement des droits de location, de vente, lorsqu'on a un DPE pas bon et qu'on peut pas forcément l'améliorer. Et ben, il était surpris de savoir enfin, lui-même ne savait pas ce que ce que je lui apportais comme information. Et il m'avait dit, ah bah, vous êtes mieux calé que moi sur le sujet. Donc, je lui ai dit que j'avais pris une formation et qu'effectivement, on avait une mine d'informations qui était vraiment extraordinaire, quoi. Yes. Et toi, ouais, t'es passé, parce que du coup, il y a la masterclass, et ensuite, tous ceux qui veulent peuvent se faire coacher individuellement par mois. Oui, Toi, t'en as pensé quoi de cette partie? Ça t'a apporté? T'en as pas eu besoin? Enfin, bah oui, carrément. Enfin, bah après, je l'utilise quand j'en ai envie, pas forcément tout le temps parce que j'en ai pas forcément besoin tout le temps. Mais dès que j'en ai besoin, bah, dernièrement, on avait échangé effectivement sur l'investissement immobilier, des projets de montage d'entreprise. Donc, ça m'avait bien aidé. Et puis, effectivement, prochainement, on fera un tête-à-tête avec Anthony pour t'expliquer notre projet et tu puisses nous aider aussi là-dessus. excellent. Quel est l'aspect de l'équipe de la société de Focus and You qui t'a le plus apporté? S'il y a un aspect qui t'a le plus apporté, ce serait lequel pour toi? Bah, les échanges, enfin, en fait, tout, hein, parce que tout est imbriqué. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément un volet qui m'a apporté plus qu'un autre, parce qu'à chaque fois, bah, la formation, c'est juste parfait. Ça nous permet de nous structurer, d'avancer de façon méthodique. Et puis, on a toutes les informations là-dedans. Et puis après, bah, les échanges, que ce soit en masterclass ou avec les autres élèves. Donc non, enfin le patchwork il est parfait et c'est un bon équilibre entre les différents éléments quoi. Excellent. Et quel impact ces changements ils ont eu dans votre vie? Eh ben on a beaucoup avancé bah, financièrement forcément parce qu'on a fait beaucoup d'investissements, du cash flow. Donc bah, clairement aujourd'hui si déjà un de nous deux va arrêter de travailler c'est possible. Alors pour le coup on a d'autres ambitions donc on va le faire progressivement. On va basculer enfin, du CDI à l'entrepreneuriat voilà de façon progressive. Mais je veux dire, aujourd'hui, oui, on peut, enfin, l'un de nous deux, en tout cas, peut s'arrêter de travailler sans problème, voire les deux si on n'est pas trop gourmand en termes de besoins revenus mensuels. Mais en tout cas, bah, ça nous a beaucoup aidé à, en tout cas, avancer vers nos objectifs. Et nos objectifs de vie pour avoir plus de temps pour nos enfants, parce que effectivement, moi, je me vois pas faire du 8h, 18h tous les jours et que ma nounou voit plus mes enfants que moi. Ça, c'est pas possible à long terme. Donc voilà, c'est peut-être en tout cas les dernières lignes droites pour qu'on ait un rythme un peu moins soutenu et qu'on prenne plus de temps pour nous, en couple, pour notre famille et pour nos enfants. Voilà, très important pour nous en tout cas. Alors, je me permettrais de rajouter quelque chose, parce que j'aime bien ça et je pense que je vais faire un carnet de naissance des membres du club privé. C'est que pour moi, il y a aussi l'impact, et je pensais que tu allais dire ça, c'est qu'il y a eu une naissance depuis que tu es dans le club privé. Et on a beaucoup, en fait, je me rends compte en faisant la synthèse là, des personnes que j'accompagne et que du coup j'accompagne maintenant depuis un certain temps. Alors toi, tu avais déjà des enfants, mais il y en a pas mal qui ont eu des enfants, qui étaient en couple et qui ont eu des enfants. Je vais faire un carnet de naissance, je pense, des personnes, parce qu'il y a eu une naissance depuis, depuis que tu es dans le club. Je pensais que tu allais aussi parler de ça quand même. Mais non. C'est vrai, il y a eu mes enfants, oui, bah oui, de toute façon, ils sont dans l'histoire. L'histoire, effectivement, des investissements immobiliers, parce que je vais raconter une petite anecdote très sympa d'ailleurs. Mais effectivement, du coup,
On a commencé ensemble et je crois qu'il y a eu la première naissance de mon fils au moment où on a commencé ensemble et puis la deuxième naissance enfin, une deuxième naissance d'un deuxième fils 2 ans après. Donc effectivement, voilà, tu contribues largement en tout cas à avoir vu mes enfants, à pas grandir, mais en tout cas les avoir eus dans le book des enfants Damien Lamy. Et puis la petite anecdote marrante, c'était que la première naissance de mon fils, on a fait 2 chantiers donc pendant la naissance. Et le deuxième chantier, eh bien, j'étais à 2 semaines avant d'accoucher, enfin la date officielle, on va dire. Donc j'étais sur un chantier. Anthony était au travail, mais il devait me rejoindre le soir pour finir des bricoles dans l'appartement parce qu'on était en train de le meubler. Et j'étais avec le plombier qui était en train de réparer les toilettes de l'appartement. Et en fait, j'ai eu des contractions ce jour-là. Et le plombier me dit, bah, vous n'avez pas accouché là quand même? Je fais, je sais pas, mais en tout cas, je sens que ça travaille bien, quoi. Et le soir, Anthony, il me rejoint à l'appartement et je lui dis, bon, bah là, je crois qu'il faut y aller parce que je vais accoucher. Et en fait, j'ai pas accouché chez moi parce que nous, on habite vers Grenoble et j'ai accouché à Lyon parce que, en fait, il était là, mon enfant, quoi. Donc voilà, et puis Anthony a pu finir tranquillement le chantier toute la semaine où on était à la maternité. Donc c'était pas mal. Mais ouais, des petites anecdotes comme ça pendant les investissements et les projets, c'était assez drôle, quoi. Alors, c'est marrant ce que tu dis. J'ai un truc presque semblable c'est pour Ava. Elle est née, pareil, je vais pas dire de bêtises, parce que après, si elle écoute cette vidéo, elle va m'en vouloir, mais je crois à 4h41, le matin, le samedi matin, dans la nuit, de ce vendredi à samedi. Et le samedi, je crois, à 11h, j'avais la première visite, parce qu'on vendait du coup notre résidence principale. D'accord. Et c'est pareil, c'est des trucs où il faut tout mélanger, mais c'est rigolo parce que du coup, en fait, ils sont du coup, sans s'en rendre compte, en fait, ils sont dans le projet parce qu'ils sont dans l'expérience et les souvenirs, quoi. Ah, complètement. Moi, je me souviens aussi, effectivement, avec mon deuxième, faire des visites. Lui, dans les bras, il avait 3 mois, le pauvre, je l'emmenais en visite. Allez, on va visiter des appartements toute la journée. Et je savais quand il aimait pas un appart, il n'était pas content. Et quand il aimait bien des apparts, il était tout cool. Donc, ça m'a aidé à choisir aussi. C'était bien. Excellent, excellent. Parce que oui, voilà, il y a un truc, les amis, c'est on fait ça pour, pas pour être pas pour être le plus riche du cimetière, et deux, on fait pas ça pour avoir le maximum de l'eau, mais moi, j'ai un truc, si j'arrive à leur transmettre que, en fait, voilà, c'est du Monopoly, mais dans la vraie vie, donc pas en faisant n'importe quoi, mais c'est au final comme du Monopoly, et ça peut simplifier la vie, ben, déjà, ils vont partir avec une petite longueur d'avance Complètement. sur les autres. Déjà, ils vont partir avec une trentaine d'années d'avance sur moi. Donc ça peut les aider, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un couple, Nadia et Anthony, qui est comme toi avant de venir dans le club, qui a envie, mais qui se pose la question de savoir, voilà, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que ça va être trop dur? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, le premier mot, c'est fonce, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moment pour investir dans l'immobilier, il faut y aller. En fait, c'est toujours le bon moment pour l'immobilier parce qu'à un moment donné, soit on va capitaliser, on va faire de la plus-value. En tout cas, ça va nous aider à construire notre patrimoine. Donc, faut y aller. Et puis après, c'est normal de se poser plein de questions. C'est normal d'être angoissé. C'est normal de pas savoir parce que on apprend en fait, on apprend. Alors accompagner c'est important pour être voilà plus serein, pour avoir les clés, les méthodes pour avancer sereinement. Mais en même temps, on va être confronté à des problèmes, à des solutions à trouver. On va être confronté à des inattendus. Faut savoir les gérer et puis voilà, toujours essayer de relativiser. Il n'y a pas mort d'homme. En général, ça se passe bien, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc voilà, être serein aussi dans la démarche et de se dire que, comme tu disais, le but, c'est pas d'accumuler plein de lots, c'est aussi de nous mettre en sécurité, puis de nous apporter de la liberté pour avoir d'autres projets, de la famille, pour pouvoir avoir du temps et peut-être construire autre chose. Donc, c'est ça le but, quoi, de l'investissement immobilier. Donc, moi, je dirais fonce. Voilà. Merci, top. Écoute, on a fait le tour. C'était vraiment sympa en tout cas de partager ce moment avec toi. Et passe le bonjour à Anthony. On se retrouve de toute façon
mercredi pour la séance mensuelle. Et puis de l'autre côté, toi là, si tu nous as regardé tout ce temps là, dis-toi, rien que par respect pour ton temps, dis-toi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton cerveau. Donc voilà, passe à l'action avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Moi, le plus important pour moi, c'est juste qu'on passe à l'action. Avec moi, c'est mieux, c'est cool. Mais si c'est avec quelqu'un d'autre parce que tu es plus inspiré par quelqu'un d'autre, bah va avec quelqu'un d'autre. Par contre, finis pas cette vidéo en retournant dans ton truc classique parce que si tu retournes dans le truc classique, rien va se passer. Hein, c'est une évidence que si tu continues à faire la même chose, tu auras les mêmes résultats. Merci en tout cas Nadia et bah écoute, à très vite et ciao ciao. À très vite.